Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse. Préface. On a souvent dit, et avec raison, que le mal de notre temps vient de la scission entre la foi et la science. Fort paradoxalement, les prémices de cette scission se situent dans la foi elle-même, du moins dans son aspect extrinsèque et subjectif, en ce sens qu'elle n'était ou n'est pas suffisamment étayée par des commentaires de caractère sapientiel, ou que les raisons sentimentales l'emportaient, dans la conscience de la majorité, sur les raisons métaphysiques. L'élément intellectuel, ou le besoin de causalité, laissé ainsi en dehors de la foi, devait finalement se retourner contre celle-ci, mais par en bas et sur un plan purement rationnel et matériel. Mais la scission dont il s'agit a encore d'autres causes, tant subjectives qu'objectives. D'une part, la mondanité intellectuelle, inaugurée par la Renaissance et par Descartes, avait pour conséquence un affaiblissement de l'intelligence contemplative et de l'instinct religieux, et d'autre part, des faits nouveaux, découvertes et inventions de tout genre, venaient profiter de cet affaiblissement et semblaient infliger un démenti flagrant aux propositions de la foi. L'homme moderne paraît de moins en moins capable de résister intellectuellement aux suggestions de faits qui, tout en étant de l'ordre de la nature, échappent à l'expérience ordinaire et normale de l'être humain. Pour pouvoir combiner dans une même conscience le symbolisme religieux du ciel et le fait astronomique de la galaxie, il faut en effet une intelligence autre que simplement rationnelle, à moins d'une foi qui n'est pas donnée à tout le monde, ce qui nous ramène au problème crucial de l'intellection, et par voie de conséquence, à celui de la gnose et de l'ésotérisme. En tout état de cause, l'hostilité de l'Église médiévale contre les nouvelles thèses astronomiques s'explique par là, et se justifie a posteriori à la vue des résultats. Mais le scepticisme, pour pouvoir s'implanter, n'a pas toujours besoin de cartésianisme, car celui-ci serait inopérant sans un terrain apte à le recevoir. En effet, toute mondanité est une brèche pour accueillir, à la faveur de telles circonstances, l'esprit du doute et la négation du surnaturel. Aucun peuple, fût-il contemplatif, ne peut résister à la longue à cet effet psychologique de la science moderne. La différence ou ce rapport entre les hommes marqués par la Renaissance et les collectivités traditionnelles d'Asie et d'ailleurs n'est que relative, ce qui montre bien ce que ladite science a d'anormal par rapport aux données de la nature humaine. Il est trop évident qu'aucune connaissance n'est mauvaise en soi, et en principe, mais bien des connaissances peuvent être nocives en fait, dès lors qu'elles ne correspondent pas aux habitudes héréditaires de l'homme et qu'elles lui sont imposées sans qu'il y soit préparé spirituellement. L'âme supporte difficilement des faits que la nature n'a pas proposés à son expérience, à moins d'être éclairée par une connaissance métaphysique ou une sainteté à toute épreuve. Et c'est pour cela que les doctrines traditionnelles, et avant tout les révélations dont elles dérivent, tiennent largement compte de l'expérience humaine collective et normale, laquelle constitue une base indiscutable, puisque nous sommes en fait des hommes. Elles fournissent une connaissance globale et qualitative du cosmos, tout en laissant entendre par ailleurs que celui-ci n'est que néant au regard de l'absolu, et que l'absolu échappe de toute manière aux moyens d'investigation de la connaissance strictement humaine. Le principe de la limitation normale et providentielle des données de l'expérience s'applique d'ailleurs aussi à l'art. Celui-ci a besoin des limites imposées par la nature, du moins pour autant qu'il est le fait d'une collectivité, laquelle est passive et inconsciente par définition. Qu'on mette à la disposition d'un peuple ou d'une caste artisanale les ressources des machines et de l'industrie chimique, et son art se corrompra. Non dans toutes ses manifestations, bien entendu, mais en tant qu'il appartient à tous. Donc, la tragique impasse de l'esprit moderne résulte du fait que la majorité des hommes n'est pas capable de saisir a priori la compatibilité des expressions symboliques de la tradition avec les constatations matérielles de la science. Ces constatations incitent l'homme moderne à vouloir comprendre le pourquoi de toute chose. Mais il veut ce pourquoi aussi extérieur et facile que celui des phénomènes scientifiques. Autrement dit, il veut les réponses au niveau de ses expériences.
et comme celles-ci sont purement matérielles, sa conscience se ferme par avance à tout ce qui le dépasse. Ce que l'homme moderne ne veut plus admettre, c'est avant tout l'idée d'un Dieu anthropomorphe et infiniment parfait, qui aurait créé le monde par bonté, tout en prévoyant les horreurs, et qui aurait créé l'homme libre, tout en sachant que l'homme ferait un mauvais usage de sa liberté. Un Dieu qui, malgré son infinie bonté, punirait l'homme pour des fautes que lui, créateur omniscient, ne pouvait pas ne point prévoir. Mais c'est là s'hypnotiser en pure perte, sur les tares inévitables du symbolisme anthropomorphique, qui est inévitable lui aussi, et qui a prouvé son bien fondé par des millénaires d'efficacité. C'est se heurter non sans prétention à des façons de parler sans doute imparfaites, mais opportunes dans certaines circonstances. Et c'est se priver de la vérité, et même de la vérité salvatrice, pour de simples raisons de dialectique. À ces sophismes, nous répondrons que l'absolu n'est pas un postulat factice, explicable par la psychologie, mais une évidence prémentale, concrète, comme l'air que nous respirons ou comme les battements de notre cœur, que l'intelligence non atrophiée, l'intellect pur, intuitif, contemplatif, ne permet aucun doute à ce sujet, l'épreuve étant dans sa substance même, que l'absolu assume forcément des traits plus ou moins humains par rapport à l'homme, sans cependant être intrinsèquement limité par ces traits, que la possibilité de la bonté humaine prouve métaphysiquement la bonté divine qui est nécessaire, comme saint Pierre l'a bien prévu. Sachez avant tout que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs pleins de railleries, vivant au gré de leur convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister comme depuis le commencement de la création. Référence biblique. Nous disions nécessairement illimité par rapport à ces traces terrestres, que l'anthropomorphisme sentimental des monothéistes est tout ce qu'il doit être, vu le caractère des foules auxquelles il s'adresse, que d'une manière générale, les écritures sacrées, loin d'être des récits populaires, sont au contraire des livres hautement scientifiques, entre guillemets, par le symbolisme polyvalent, qui contient une science à la fois cosmologique, métaphysique et mystique, sans oublier d'autres applications également possibles. Que l'homme, quand il se fie à sa seule raison, n'aboutit qu'à déchaîner les puissances obscures et dissolvantes de l'irrationnel. La solution védantine ou bouddhique, qui évite les impasses de l'anthropomorphisme, ne convient pas certes aux collectivités monothéistes, mais par un tragique paradoxe, une réponse de ce genre est devenue indispensable aux besoins de causalité de cette même humanité, dès lors que celle-ci a perdu l'instinct religieux et qu'elle se débat avec les contradictions logiques que l'anthropomorphisme comporte alors fatalement. Cette réponse ou cette solution se trouve nécessairement aussi en Occident, mais sous une forme en général trop indirecte pour pouvoir neutraliser dans la conscience de la majorité ce que le symbolisme anthropothéiste a en fin de compte de contradictoire. La majorité des intellectuels, soit dit sans euphémisme, n'est pas assez intelligente pour comprendre un saint Anselme ou un saint Thomas, c'est-à-dire pour les comprendre en profondeur et y trouver l'évidence de Dieu. L'obscuration de notre monde, qu'il s'agisse de l'Occident proprement dit ou des ramifications en Orient et ailleurs, apparaît d'une manière patente dans le fait qu'une extrême habileté mentale va de pair avec une superficialité intellectuelle non moins excessive. On a l'habitude de traiter les concepts comme des jeux mentaux qui n'engagent à rien. Autrement dit, on touche à tout et on n'assimile rien. Les idées ne mordent plus sur l'intelligence. Celle-ci glisse sur les concepts sans prendre le temps de les saisir. L'esprit moderne procède en surface, d'où un jeu continuel avec des images mentales dont on ignore les possibilités et le rôle, alors que l'esprit traditionnel procède en profondeur, d'où des doctrines apparemment dogmatistes, mais pleinement suffisantes et efficaces pour celui qui sait ce qu'est une doctrine. L'homme du XXe siècle a perdu le sens du repos et de la contemplation, et vivant d'écorce, il ne sait plus ce qu'est un fruit. Une des grandes erreurs de notre temps, c'est de parler de la faillite
de la religion ou des religions. C'est imputer à la vérité notre refus de l'admettre, et c'est, du même coup, dénier à l'homme et la liberté et l'intelligence. Cette dernière dépend dans une large mesure de la volonté, donc du libre arbitre, en ce sens que celui-ci peut contribuer à la rendre effective ou au contraire la paralyser. Ce n'est pas sans raison que les théologiens médiévaux ont placé l'hérésie dans le vouloir. L'intelligence, en effet, peut tomber dans l'erreur, mais sa nature ne lui permet pas de résister indéfiniment à la vérité. Il faut pour cela l'intervention d'un facteur volitif, ou plus précisément passionnel, à savoir le parti pris, l'intérêt sentimental, l'individualisme sous toutes ses formes. Il y a au fond de toute erreur une part de mystique irrationnel, une tendance qui n'a rien à voir avec des concepts, mais qui s'en sert ou les produit. Derrière toute philosophie limitative ou subversive, nous pouvons découvrir une saveur ou un coloris. Les erreurs procèdent de durcissement, de sécheresse et d'ivresse. L'incroyance moderne et la science exacte, loin de prouver que l'homme moderne garde la tête froide et que l'homme ancien ait été un rêveur, s'expliquent au fond par une vague de rationalisme, parfois d'apparence anti-rationaliste, laquelle réagit contre le sentimentalisme religieux et le romantisme bourgeois de précédente. Les deux tendances coexistent d'ailleurs depuis le siècle philosophique. La Renaissance aussi avait connu une telle vague de fausse lucidité. Comme notre époque, elle a rejeté des vérités avec des sentimentalités dépassées, tout en remplaçant celles-ci par des sentimentalités nouvelles et prétendument intelligentes. Pour bien comprendre ces oscillations, il faut se souvenir que le christianisme s'opposait comme une voie d'amour au rationalisme païen, qu'il a donc opposé des éléments émotifs de qualité spirituelle à la logique implacable, mais mondaine des Gréco-romains, tout en absorbant ensuite certains éléments sapientiels que comportait leur civilisation. Les essais que nous avons réunis dans ce volume, et dont le dernier s'intitule « Les stations de la sagesse », d'où le titre du présent livre, ne répondent sans doute pas d'une manière systématique aux problèmes que nous venons d'esquisser, mais ils contribuent à la réponse que nous avons tenté de donner dans tous nos précédents ouvrages. Ce qui s'impose à une époque où les formes de l'esprit sont menacées par l'inconscience des hommes autant que par une hostilité préconçue, c'est de situer dans un climat sapientiel les vérités dont l'homme a toujours vécu et dont il devrait continuer de vivre. S'il y a une science exacte englobant tout ce qui est, elle réside avant tout dans la conscience des réalités sous-jacentes aux symboles traditionnels et aussi aux vertus fondamentales, qui sont la splendeur du vrai.